Hakim écoule des cigarettes authentiques. Elles viennent d'Afrique et du Maghreb le plus souvent. Ils vendent le paquet 4 €. Bonjour. Hakim travaille avec l'angoisse permanente de voir arriver les forces de l'ordre. Alors régulièrement, il jette un coup d'œil sur le boulevard pour s'assurer qu'aucune voiture de police n'est en vue. C'est bon, je vois rien. En 3 heures, Hakim a vendu 20 paquets de cigarettes. Le jour se lève, la concurrence arrive. Hakim fait une pause. Hakim a fui son pays, la Tunisie, après le printemps arabe. C'est dans ce squat qu'il a atterri. Il y vit avec une quinzaine d'autres sans-papiers. Voici où j'habite. Une pièce d'à peine 9 mètres carrés qu'il partage avec un autre de ses compatriotes. Ça fait 5 mois que je vis ici. Je dors sur ce lit et mon pote dort là. La bougie, c'est le seul moyen d'avoir de la lumière. Il n'y a pas d'eau, pas de chauffage, pas d'électricité. Il n'y a rien. Hakim travaille 7 jours sur 7. Dès qu'il est à court de cigarettes, il rend visite à son fournisseur. Le rendez-vous a lieu dans une petite rue déserte. Salut, ça va? Ouais, ça va. Et toi? Qu'est-ce que t'as pour moi aujourd'hui? Il y a que des rouges et des bleus. Rouge et bleu? Ok, je prends les deux. Deux? Ok, suis-moi. Très prudent, l'homme regarde à droite et à gauche pour s'assurer que la voie est libre. L'échange se fait dans une cour d'immeuble à l'abri des regards. Comme pour un deal de drogue, tout se passe en quelques secondes. Le vendeur est lui aussi un Tunisien sans papier. Il est ce que l'on appelle un semi-grossiste, c'est-à-dire un petit intermédiaire entre les très gros fournisseurs et les petits vendeurs comme Hakim. J'ai un grossiste qui ramène des cartouches par carton entier. Il achète la cartouche à 24 €. Moi, je lui rachète à 27 € et je la revends à 30. Je gagne 3 € par cartouche, ce qui me fait entre 700 et 800 € chaque mois. Les deux hommes ne sont que les petites mains du trafic. Comme d'habitude, ce sont les grossistes qui raflent la mise. Eux, ils gagnent 300, 400, 500 € par jour. Bon, allez, salut. Tu m'appelles, hein? Ouais, je t'appelle. Il est 17 h, Hakim retourne travailler à la sortie du métro. Mais une mauvaise surprise l'attend. La police a investi le carrefour. Des motards et une vingtaine de fonctionnaires contrôlent et fouillent les véhicules. Hakim ne prend aucun risque et se retranche dans le café voisin en attendant que l'opération se termine. C'est l'heure de pointe pour toi, là, pour la vente. Ça serait quoi le risque, là, si tu te faisais contrôler pour toi? Le centre de rétention. Ces opérations sont quasiment quotidiennes selon Hakim. Pour comprendre pourquoi ce quartier est dans le collimateur des forces de l'ordre, nous interrogeons un policier. En fait, ce secteur vient de passer ZSP. Ça veut dire quoi? Zone de sécurité prioritaire. Donc c'est des opérations comme ça qui vont se faire assez souvent. On appelle ça des opérations coup de poing. Soit c'est dans une cité et on va faire tous les halls d'immeubles, etc. Soit c'est du gros contrôle routier. Et là, vous êtes sur un contrôle routier? Là, c'est du contrôle routier. Donc est-ce qu'il y a beaucoup de trafic ici ou... Énormément, ouais. Beaucoup d'agressions, beaucoup de vol à l'arrache, beaucoup de ventes à la sauvette. Des cigarettes? Voilà, cigarettes et beaucoup d'étrangers en situation irrégulière, c'est connu pour ça. C'est pour ça que ça a été ciblé par le ministre en tant que ZSP. D'accord. Voilà. Merci, monsieur. À votre service. Hakim jette l'éponge pour ce soir. Aujourd'hui, sa recette est maigre. Il gagne 1 € sur chaque paquet vendu. Ouais, j'ai gagné juste ça, c'est ça, 20 € exactement. Donc ça, c'est la recette de la journée. Ouais, c'est la recette de la journée. C'est une bonne journée, ça? C'est une mauvaise journée.
grâce à ce trafic, les bons mois, Hakim réussit à gagner 800 €.